Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, n'est-il pas venu le temps du repentir? N'est-il pas venu le temps de revenir vers ton Créateur, de revenir vers la vie pour laquelle il t'a créé? Ne vois-tu pas que les biens de ce bas monde ne sont qu'accessoires et que le but de notre existence, il est bien plus élevé et plus noble que ça? Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Kullu bani Adam khatta'oun wa khayrul khatta'in at-tawwaboun. Tous les enfants de Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup. On comprend de ça que les meilleurs des êtres humains sont ceux qui se repentent beaucoup. Et si tu penses que ton cas est désespéré, que tes péchés sont trop nombreux et trop graves, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute ce que ton Seigneur te dit. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô mes serviteurs qui ont été injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont beaucoup péché, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés et il est le pardonneur et le miséricordieux. Mais il te dit aussi dans le verset suivant de ne pas tarder, de ne pas remettre à plus tard se repentir. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vienne à vous le châtiment, alors vous ne serez plus secourus. Une fois que la mort a frappé, c'est trop tard et on ne sait pas quand elle frappe. Et quelle que soit la quantité, la gravité de nos péchés, la miséricorde d'Allah, elle est plus vaste que ça. N'a-t-il pas pardonné à celui qui avait tué 100 personnes, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit? Plus grave que le péché encore, désespérer de la miséricorde d'Allah. Car Allah nous dit: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur si ce n'est les égarés? Il est grand temps de laver nos cœurs, de les purifier des souillures laissées par les péchés, avant qu'ils deviennent insensibles et imperméables au rappel. Il est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Inna al-abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda. فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Certes, le serviteur, lorsqu'il commet un péché, une tache noire est inscrite sur son cœur. Si il arrête, il demande pardon et se repent, alors son cœur est purifié de cette tache. Mais s'il persiste, cette tache augmente jusqu'à envelopper tout son cœur. Et c'est ce dont Allah parle lorsqu'il dit: mais non, leur cœur a été enveloppé par ce qu'ils ont acquis de leurs actes. Dans Suratul Mutaffifin. Et de qui parle-t-il, Azza wa Jal? Si on regarde le verset juste avant: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Quand on lui récite nos versets, il dit: c'est des histoires pour les anciens, ça. Ceux qui entendent le Coran, mais leur cœur y est imperméable. Lorsque le cœur est dans cet état-là, qu'il ne ressent rien quand il entend les versets du Coran, qu'il ne ressent rien lorsque Allah est mentionné devant lui, alors c'est un signe de mauvaise santé du cœur. Car Allah nous dit: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les véritables croyants sont ceux qui, lorsque Allah est mentionné, leur cœur frémit. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance dans leur Seigneur. Les péchés éloignent d'Allah et mettent un voile entre nous et lui. Le seul remède à cela, le repentir. Et pour se repentir, il y a 3 ou 4 piliers à respecter. Premièrement, arrêter de commettre le péché. Deuxièmement, regretter sincèrement. Et troisièmement, avoir la ferme intention de ne jamais recommencer. Mais si ce péché a occasionné une injustice envers quelqu'un, alors il faudra en plus s'efforcer de réparer cette injustice. Celui qui a volé, il faudra qu'il rende l'objet volé à son propriétaire. Donc lorsqu'on commet un péché, il ne faut surtout pas attendre et directement se repentir. Et là, attention, il y a Shaitan qui va arriver. Shaitan, il va arriver et il va nous susurrer à l'oreille: mais non, te repens pas, ça sert à rien. Tu t'es déjà repenti pour ce péché et t'as recommencé. Ça serait hypocrite de faire ça.
Shaitan, c'est notre ennemi. On n'écoute pas les conseils d'un ennemi. Avoir l'intention de ne pas recommencer, ça ne veut pas dire avoir la certitude absolue qu'on ne va pas recommencer. Si je suis sincère au moment de mon repentir, Inch'Allah, Allah efface mon péché. Même si je recommence le lendemain, et je recommence le lendemain et je me repens à nouveau, sincèrement, et Allah efface à nouveau, et autant de fois qu'il sera nécessaire. Et ne vous inquiétez pas que si le repentir est sincère, alors petit à petit notre cœur va se purifier de cette attirance qu'il a vers quelque chose de mal et on ne commettra plus ce péché. Par Allah, mes frères, billahi alaykum, Allah ne nous demande pas grand-chose. Il ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande de l'adorer sans rien lui associer. Et il nous demande, lorsqu'on dérape, lorsqu'on trébuche, de revenir vers lui. Il est rapporté par Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَهُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Le prophète jure par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, alors Allah se débarrasserait de vous. Et il ferait venir un autre peuple qui ferait des péchés, qui lui demanderait pardon pour qu'il puisse les pardonner. Repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Repentons-nous avant que l'ange de la mort vienne, et là, il ne reste plus que des regrets inutiles. Et quelle meilleure occasion que le repentir pour remettre les compteurs à zéro et repartir sur une nouvelle vie. On demande à Allah qu'il nous compte parmi les repentants et qu'il accepte notre repentir.